Derrière son silence, l'histoire d'une infidélité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, si vous passez par là, et que vous êtes nouveau, merci de vous abonner, pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Amélie et Richard II être donc le destin était scellé depuis leur naissance. Pour le fait d'une amitié multigénérationnelle entre les deux familles. Déjà dès bas âge, Amélie et Richard le savaient intimement. Amélie a donc grandi selon l'idée de la préserver pour le choix des parents. Tout était fait pour que ni l'enfance, ni la puberté n'entachent son innocence. Sauf que pendant ce temps pour Richard, il devait vivre le plus d'expériences possible, question d'assurer une certaine stabilité dans le couple. Pour sa famille puis il était aguerri, et mieux cela valait. Amélie est donc passée par toutes les privations possibles. Pour éviter que l'objectif soit détourné, plein d'interdits lui avaient été apposés, entre autres, elle n'avait pas le droit d'avoir des amis du sexe opposé, ça dès le bas âge, bien après ses relations avaient été scrutées, triées et choisies à la loupe. N'arrivaient à traverser les mailles du filet que ceux qui avaient une excellente moralité et une réputation sans faille. Imaginant que, être érudite pouvait causer des conflits dans leur futur foyer, elle n'avait pas le droit de faire des études plus que Richard. Car d'après les deux familles cela créerait un sentiment de complexe pour Richard. Fort heureusement Amélie était une personne soumise de nature, donc avant son mariage, les consignes elle les respectait à la lettre. Elle avait même réussi, sans côtoyer Richard, à se créer un personnage de lui avec tout artifice, beau, doux, compréhensif, avenant et altruiste. Pendant ce temps pour Richard, il n'avait aucune restriction tant, et si bien que des fois, il lui était conseillé de faire des expériences qui pourraient l'aider à avoir un aperçu sur la gestion de sa vie à lui, et à celle de sa famille. Il ne se privait de rien. Les deux vivaient en campagne, mais dans des villages voisins. Richard alla en ville continuer son cursus. Là-bas toujours très à fond. Il ne se priva pas d'avoir des amis de sexe opposé, et les relations s'ensuivirent d'aucun pas sérieux, mais d'autres si, comme ce fut le cas avec Sylvie. Avec elle, ils se sont rencontrés 2 ans avant la fin de ses études universitaires. Pendant ces 2 ans-là, il vécut les plus belles choses de sa vie. Bien qu'il sache que lui et sa famille avaient déjà donné leur mot à Amélie, et à sa famille, dès qu'il eut l'opportunité d'avoir un emploi stable, il emménagea avec elle, et leur union entraîna la conception d'un enfant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Il ne garda pas la nouvelle pour lui seul, il en informa sa famille. Sauf que, après concertation, ils décidèrent lui et sa famille, de n'en dire mot ni à Amélie, ni à sa famille. Et pour éviter d'entacher l'honneur de la famille, le mariage avec Amélie fut rapproché. Un beau matin, alors qu'elle revenait d'une course dans le village voisin, au moment de traverser le seuil de leur concession familiale, elle vit 2 hommes et une femme à en sortir à bord d'une voiture. Tous 3 étaient d'un certain âge. À y bien regarder, elle reconnut parmi eux ses futurs beaux-parents. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, et elle n'eut pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, car elle savait déjà que c'était pour elle qu'il était là. C'était l'accomplissement d'une promesse. Les voir lui fit pousser des ailes, et en un laps de secondes, elle se retrouva devant ses parents, et tout sourire lui annonça que le lendemain Richard et sa famille seraient là, pour les présentations. Bien qu'ils étaient prédestinés à se marier, ils ne s'étaient entreaperçus qu'au plus 2 fois lors des cérémonies. Ni l'un ni l'autre n'auraient pu se reconnaître s'ils venaient à se croiser. Cette rencontre marquait la réalisation d'un rêve très longtemps fait. Ce jour-là le temps ne passa pas, elle eut l'impression que les 24 heures d'une journée en étaient en fait 48 heures, tant le temps s'égrenait tellement lentement. Le lendemain arriva enfin, toute la journée elle fut pomponnée, et apprêtée pour en ressortir sublimée. Bien que naturellement, elle était d'une rare beauté, ses attributs ajouta un plus. En soirée, à l'heure convenue pour la rencontre, Richard et ses parents s'étaient déjà présentés à leur porte, à la grande joie de la famille d'Amélie. Les choses se passèrent très bien,
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale entre les parents, et ils décidèrent ensemble une date pour le mois d'après. Pendant ce temps, Amélie et Richard restaient silencieux. Richard affichait un air discret et préoccupé pendant que Amélie ne passait pas une minute sans jeter des coups d'œil furtifs en direction de Richard. En son fond intérieur, elle se félicitait du choix de ses parents, car elle n'était pas déçue de ce qu'on lui proposait, il était d'une beauté époustouflante. Du haut de ses 21 ans, elle était fière d'être sa proposée. En sa froideur et la distance, elle voyait en son comportement, elle mettait juste un plus en sa distinction. La cérémonie étant terminée, après des salutations distinguées, les parents se séparèrent. Le long du mois fut rythmé par les préparatifs des cérémonies de mariage. Et quand le matin du grand jour arriva, Amélie se leva euphorique. Son cœur débordait de joie, à la pensée que le soir même elle l'appartiendrait définitivement, car bien qu'ils n'eurent aucun contact pendant tout ce mois-là, son imagination aidant, elle s'est découvert des sentiments pour lui qui n'ont fait que croître au fil des jours. La cérémonie se passa sans aucun couac, les familles n'avaient pas lésiné sur les moyens afin que la cérémonie de mariage n'ait rien à envier à un mariage princier. Tout était à la perfection, de la décoration au repas, la musique, le protocole, tout avait été passé au peigne fin. Amélie était heureuse, et elle se sentait tellement honorée et comblée. À l'orée du matin, après que le couple de jeunes mariés ait pris congé de leur invité, pour pouvoir enfin aller se reposer, ils entrèrent dans leur chambre nuptiale. Pendant que Amélie tronquait sa robe princière pour une plus suggestive, Richard prétexta une commission qu'il avait omis de faire au courant de la soirée à un membre influent de sa famille à lui et s'exfiltra de la chambre. Cela laissa Amélie bouche bée, car quel type de commission aurait pu justifier un tel acte? Elle avait beau se retourner les méninges, elle ne trouvait pas. Mais la fatigue aidant, elle trouva rapidement le sommeil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. À son éveil, elle ne le vit pas. Pensant prime abord qu'il était rentré, pendant qu'elle dormait avant de repartir. Elle se mit à fouiller les vêtements de la veille qu'il avait mis dans la chambre. Mais hélas, nulle trace de ses effets. Au contraire même, son bagage n'avait même pas été ouvert. Elle se réassit sur le lit, car elle sentait un féroce vertige arriver. Se pourrait-il qu'elle venait de passer sa première nuit de noces toute seule? Qu'avait-il bien pu lui arriver, et expliquerait qu'elle se soit retrouvée toute seule, une nuit aussi spéciale que celle-ci? Quelques minutes après, elle le vit entrer, très calme, sans tache ou déchirure sur les vêtements. Il allait bien, la voilà rassurée. Sauf que cela faisait surgir une autre question: où avait-il passé la nuit? Où s'était-il changé? Et lui, de lui dire naturellement qu'il était revenu pendant qu'elle dormait, et il a voulu la laisser dormir, parce qu'elle semblait très fatiguée. Tout portait à croire qu'il mentait, mais elle voulut lui laisser le bénéfice du doute. Elle s'apprêta donc rapidement, et ensemble ils se rendirent pour la cérémonie de remerciement. Pendant toute la célébration, elle ne le connaissait certes pas bien, mais il avait une mine préoccupée et nerveux. Des fois il allait en aparté avec ses parents, et on sentait à distance des tensions. Mais elle ne put rien savoir de ce qui se passait. Après la cérémonie, elle apprit qu'elle devait rester une semaine chez ses beaux-parents, le temps qu'ils finalisent l'acquisition de leur nouvelle maison. Elle ne regimba pas et resta docile. Sauf que, une semaine devint 2, puis 3, puis 4 et 1 mois, puis 2 mois, sans qu'il ne lui passe de coup de fil à elle directement pour lui parler, sans qu'ils ne viennent ne serait-ce qu'un week-end pour passer le temps ensemble, qu'ils ne s'inquièrent même pas de sa santé. Tout cela l'affectait au plus haut point. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Devant les autorités, il avait bien signé qu'elle est et resterait son unique femme. Pourquoi se comporter comme ça? Qu'est-ce qui n'allait pas? Elle avait déjà passé plus de 2 mois chez ses beaux-parents sans s'en plaindre, mais elle sentait comme une certaine colère monter en elle pour cette indifférence à son égard, cet abandon qu'elle ressentait, et cette solitude qui était devenue son train quotidien. Car étant allée en mariage,
Elle ne pouvait décemment se plaindre de son foyer, ou de sa lune de miel dès les premiers jours. Elle devait supporter pour la paix dans son foyer, pour le sacrifice de ses parents, et d'elle-même. Elle devait supporter. Sauf que 6 mois sont passés, et la situation était pareille, la même indifférence, le même abandon, et la même solitude. Elle n'en pouvait plus, et ce matin-là, elle se leva, fit ses bagages, et alla voir ses beaux-parents pour leur dire qu'elle n'en pouvait plus, et souhaitait rentrer vivre chez ses parents. Sachant ce que cela signifiait, ils l'ont rassurée que le lendemain il serait là, et elle irait enfin chez elle. Comme par magie la soirée du lendemain effectivement, elle se retrouva chez elle après qu'il soit venu la chercher, et s'être excusée en soulignant qu'il travaillait tellement qu'il n'avait pas vu le temps passer. Mais vu qu'elle avait enfin intégré son foyer, tout ça était relégué au passé. Ses rêves concernant leur couple étaient certes un peu ébréchés mais vivaient encore. La maison était un luxueux pied-à-terre, au centre-ville, dans un quartier calme et résidentiel. Le mobilier et les meubles étaient extrêmement bien agencés. Elle était tellement belle, qu'Amélie se résout à ne rien toucher. Il fallait avouer que le décorateur ou la décoratrice s'était surpassé. Les pièces avaient l'allure des pièces témoins utilisées pour les magazines de vente de mobilier, avec une petite touche féminine pour agrémenter le tout. Elle eut un petit pincement au cœur, car dans l'un de ses rêves, elle aurait eu besoin d'ajouter une petite touche dans cette décoration-là. Hélas, cela aurait été un sacrilège, car tout était à sa place, elle n'aurait jamais pu mieux faire. Elle s'y installa, et commença petit à petit à prendre marque, ses aises, et sa routine, sauf que Richard se fit de plus en plus en rare. Les premiers jours qui ont suivi son installation, il rentrait juste très tard, mais une semaine après il ne revenait que parfois, il passait une nuit ou deux, et il se volatilisait. Des fois il passait la semaine entière à l'extérieur. Elle n'avait certes pas beaucoup d'expérience dans le domaine, mais était sûre que son comportement n'était pas normal. Et quand elle voulait en parler, il se levait, et il s'en allait et faisait encore plus de temps dehors. Cependant il s'arrangeait à ce qu'elle ne manque de rien, régulièrement son compte était réapprovisionné. La situation au départ la faisait pleurer, elle n'osait même pas en parler à sa famille, encore moins au peu d'amis qu'elle avait. Elle le vivait toute seule, et feignait d'être heureuse dans son couple. Elle pensait que toute cette souffrance n'était que passagère. Qu'un jour il ouvrira les yeux, et la verrait enfin. Après 2 ans passés dans ces conditions, c'était devenu presque impossible de feindre. Elle vivait dans une cage dorée, et n'en pouvait plus. Elle décida de rentrer chez ses parents pour leur faire part de la situation. Mais à l'unanimité, ils décidèrent de la renvoyer chez elle, car aucun mariage n'était parfait, et qu'elle se devait de redoubler d'efforts, pour plaire à son mari. Elle eut l'autorisation après beaucoup de supplications de pouvoir passer quelques jours chez ses parents, à la seule condition, qu'au moindre signe de son mari, elle rentrerait illico presto chez elle. Elle fit près de 3 semaines chez ses parents, et il ne fit aucun signe. Sa présence financière ne manquait pas. Au vu de cela, les parents n'ébruita pas sa présence chez eux et la fit rentrer chez elle. Quand elle arriva chez elle, elle se rendit compte que tout avait été laissé tel quel. Rien n'avait bougé, rien déplacé, il y avait même un peu de poussière qui s'était déposée sur les meubles ici et là. Il ne s'était même pas rendu compte qu'elle fût partie. Tous les rêves qu'elle s'était faits se brisa d'un coup, la vérité la frappa en plein fouet, son mariage n'était qu'une grosse mascarade. Elle avait déjà pleuré tous les larmes de son corps, donc plus aucune larme ne sortit. Elle n'avait plus mal. Elle était devenue comme insensible à tout cela. Elle se fit la promesse de comprendre dans quoi elle était, dans quoi elle avait plongé mains et pieds joints. Pour la première fois, elle prit la décision de faire des recherches pour savoir en quoi s'en tenir. Bien que tout ce qu'elle comptait faire aille à l'encontre de son éducation, de ses principes et de ses valeurs, elle décida de le faire tout de même. Elle alla se planter le lendemain devant son lieu de service, et attendit la fin de sa journée, et constata après plusieurs vérifications qu'après le boulot il rentrait bel et bien dans une autre maison.
Il était accueilli par une femme et un enfant de bas âge. Le week-end, ensemble il allait se promener avec sa petite famille. Soit il avait une vie déjà bien établie. Elle dans le décor, c'était juste une supercherie. Mais lui sachant qu'il s'était déjà construit une vie, pourquoi venir ainsi sceller sa vie? Pourquoi n'avait-il pas dit la vérité à ses parents, et annulé cette mascarade, pour pouvoir épouser celle qu'il aimait vraiment? Elle aurait pu avoir une autre vie, que celle recluse, et d'ermite qu'elle mène, et a toujours mené pour préserver sa dignité, pour ce mariage qui en fait n'est que mirage. Tout lui a été privé, et elle s'est privée de tout pour rien. Elle se refusait de passer encore une minute dans cette condition. Elle arrêta de le suivre et garda ce qu'elle avait découvert pour elle, car même si elle allait s'en plaindre, personne ne la croirait, et la faute lui reviendrait. Même si elle agitait toutes les preuves en sa possession devant le visage de ses parents, il préférait feindre de n'avoir rien vu pour préserver les relations qui liaient leur famille. Elle avait décidé de vivre sa vie, et non de la traverser telle une spectatrice, de profiter autant que peut se faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Dès le lendemain, elle recommença les études là où elle les avait laissées, s'inscrit à des cours de danse, et à des activités diverses, même des sites de rencontres n'y échappa pas. Et là, cette fois-ci sans distinction de sexe. L'objectif était de rencontrer du monde, pour fuir sa solitude. L'objectif fut très vite atteint, elle rencontra un beau monde point d'autres, qui en valait le détour plus que d'autres. Et parmi ce beau monde, elle fit la rencontre de Loïc. C'était un soir, où elle et ses copines avaient décidé d'aller dans un restaurant très chic de la place. Là, après avoir fini de dîner, au moment de régler l'addition, quelle ne fut pas leur surprise de savoir que tout avait été réglé par lui. Quand toutes se tournèrent vers lui pour le remercier, il était assis tout seul, à la table voisine à la leur, il se leva avec galanterie pour leur présenter ses hommages. Il se joignit à elle avec leur permission, et pendant qu'ils sirotaient un apéritif tous ensemble, ils firent mieux connaissance. Et montra très vite son intérêt envers elle. La soirée terminée, ils se changèrent les contacts, et il veilla particulièrement à les raccompagner toutes chacune chez elle. Au coucher, il ne manqua pas de lui souhaiter de passer une bonne nuit. Le lendemain, ils se revurent encore, cette fois-là ils n'étaient que deux, et apprirent encore plus l'un sur l'autre. Sauf que, Amélie ne dit mot sur son statut marital. Car en 2 jours, qu'elle avait passé avec Loïc, elle se sentait tellement bien qu'elle ne voulait pas ramener d'ombre à son bonheur. Et puis de toutes les façons, Richard ne revenait que très rarement à la maison, soit une fois par mois ou tous les 2 mois, pour récupérer un document ou quelque chose qui lui était important. Dans ce silence, le message était très clairement passé. Avec Loïc, il sut la magnifier, la respecter, la sublimer en tous les sens du terme. Tant et si bien qu'au fil des mois, leur relation se fit beaucoup plus sérieuse. Ils ne passaient plus aucun jour, l'un loin de l'autre. Ils étaient là l'un pour l'autre, dans les meilleurs, comme dans les mauvais moments. Ils s'étaient déjà créé leur routine. Amélie avait même déjà le double de la clé des portes de la maison de Loïc. Elle y allait à sa guise, et faisait comme bon lui semblait là-bas. Elle y a même fait des modifications adéquates, qu'elle avait tant rêvé faire chez elle. Loïc, c'était son rêve vivant. Avec lui elle planait sur un nuage. Sauf qu'un soir, alors qu'elle arriva à la maison après une merveilleuse soirée avec Loïc, elle croisa Richard à la maison. Assis dans la salle de séjour, en train de visionner un match de football à la télé. Il était habillé avec désinvolture genre, comme s'il se relaxait chez lui, après une journée intense de travail. Le tableau qu'il lui offrait là, à l'instant était d'une étrangeté. Que faisait-il là? Car parfois quand il arrivait, et qu'elle n'était pas là, il n'attendait pas après elle, il faisait ce qu'il avait à faire, et il s'en allait. Elle constatait juste son passage à son retour. Faisant fi de ses réflexions, elle le salua et alla se doucher, et se coucher dans le silence. Elle savait que le lendemain matin, le mirage aurait disparu.
À son grand désarroi, elle se leva, et le trouva là. Pire même, tout portait à croire qu'il avait passé la nuit là. Mais que voulait-il exactement? Elle avait rendez-vous avec Loïc en après-midi, et ne comptait très certainement pas annuler. Elle savait qu'à son retour, il serait sûrement parti comme d'habitude. Du coup ils passèrent la journée chacun dans son coin, et en silence, et à l'heure de son rendez-vous, elle ne dit mot, s'apprêta, et s'en alla. Elle n'éprouvait tellement plus rien pour lui, qu'agir ainsi ne lui causait aucun souci. Elle y alla et passa une très belle soirée avec Loïc, comme habituellement, et se permit de passer la nuit chez lui pour éviter, une fois de plus, de croiser Richard. C'était aussi une manière de lui dire qu'elle avait décidé de refaire sa vie, et ceci sans lui. Quand elle rentra ce matin-là, très joyeux et les papillons plein le ventre, il était là soucieux, en colère, et semblait ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Dès qu'il posa les yeux sur elle, il lui demanda où est ce qu'elle avait passé la nuit, avec un ton violent, qui la fit tressaillir d'étonnement. Qu'est-ce lui arrivait? S'inquiéta-t-elle? Avait-il perdu la raison? Elle le regarda bouche bée en ne sachant quelle réaction adaptée elle aurait pu le servir. Mais sur le coup elle ne trouva pas, et ne dit mot. Et lui de s'enflammer encore plus, pour lui rappeler qu'elle est une femme mariée, et qu'elle ne pouvait se permettre d'avoir des cuisses légères. Il balança beaucoup de tirades, les uns plus violents que les autres, mais celle qui l'atteint plus que les autres fut celle-ci. Elle réussit à l'estomaquer, et la rendit sans voix. Elle choisit de ne dire mot, et s'en alla dans la chambre. Et en voulant changer de vêtements, elle se rendit compte qu'il y avait des valises, qu'elle n'avait encore jamais vues posées sur le sol. Des vêtements étaient cintrés, et remplissaient le compartiment à Richard, qui était jusqu'à la veille encore vide. Elle sentit un vertige la saisir, et alla en titubant s'asseoir sur le lit. Que signifiait tout cela? S'était-il installé pour toujours? Comptait-il venir s'installer dans cette maison avec celle qui partage sa vie? Point d'interrogation. S'était-il séparé? Et son Loïc? Au moment même où elle se ressent revivre, qu'est-ce qui lui arrivait? Point d'interrogation. Qu'allait-il advenir de leur relation? Merci d'avoir suivi cette histoire. La suite du récit sera disponible sur cette chaîne YouTube très prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et à vous abonner, si vous êtes nouveau.